Nous, en Guadeloupe, en banane, on est toujours en esclavage quand on transporte. C'est 100 tonnes de régime, 7 tonnes, 12 km de marche. C'est extrêmement pénible. 45 accidents de travail par année, maladies professionnelles. En 25 ans, on a déjà eu 10 morts. Dans les années 70, on s'est aperçu d'un problème d'infertilité généralisée auprès de ces travailleurs. Ça, c'était dans les bananeries du Costa Rica ou du Nicaragua. On s'aperçoit aussi d'autres impacts, notamment les cancers. C'est possible de produire des bananes avec très peu de produits chimiques. Des bananes industrielles, cosmétiquement belles, et dans des quantités quasiment identiques, sinon supérieures. Le projet qu'on a avec la CGT, qui est soutenu par le Comité français pour la solidarité internationale, et notamment la coordination des syndicats des travailleurs de l'Amérique latine et la CGT de la Guadeloupe. Donc dans ce processus, au cœur, c'est la santé au travail. Le but, c'est la formation dans les lieux de travail, des multinationales, des producteurs nationaux, des gens qui sont capables de faire face à l'employeur. L'intérêt syndical, c'est ça, de mettre ça au cœur, que ça fasse partie du travail de tous les jours, aussi automatique, si on veut, que la négociation de conventions collectives et de la défense des droits, quoi. Nous revendiquons effectivement une alliance des agriculteurs, des producteurs et des consommateurs, justement, pour une meilleure traçabilité et pour la santé des travailleurs, notamment sur la production de bananes. La CGT considère, et ce depuis longtemps, que le travail avec les ONG est totalement complémentaire du travail que nous pouvons développer en tant qu'organisation syndicale. D'où effectivement une implication très forte de la CGT dans différentes structures de la société civile. Nous considérons que le développement passe obligatoirement par un développement global de l'ensemble de la société civile. Alors déjà, sur un acte de ratification d'une convention internationale, la France, en annonçant une prochaine ratification de la 184, ne fait qu'entretenir son rang dans le peloton de tête des pays ayant ratifié des conventions internationales. Pour la 184, nous le réclamions depuis très longtemps, une norme protégeant les exploitations et singulièrement les conditions de sécurité et d'hygiène qui sont une préoccupation majeure dans la mesure où nous avons là une activité dans l'agriculture qui est pathogène par les produits toxiques qu'elle utilise. Le bouclier international, ce sont les normes internationales du travail qui sont censées faire respecter sur l'ensemble de la planète un certain nombre de droits dits fondamentaux. C'est un point d'appui, notamment dans les pays qui n'ont pas ou très peu de droits sociaux nationaux. Notre but, c'est aussi d'alerter le consommateur, mais en même temps, de réclamer au pouvoir public une meilleure transparence sur les produits consommés. C'est pour ça que nous revendiquons que la Convention 184 pour les travailleurs de l'agriculture soit ratifiée. Le repli sur un seul pays pour défendre les droits sociaux des travailleurs ne peut pas être la réponse adaptée vis-à-vis d'un système économique qui, lui, est mondialisé. On voit la manière dont les multinationales, aujourd'hui, occupent une hégémonie dans l'organisation de l'économie mondiale. Elles occupent une place plus importante que bien des États aujourd'hui, du fait de leur poids financier, de leur assise, y compris qui gagnent des rangs diplomatiques. Donc, vis-à-vis d'un système économique qui s'efforce de mettre les travailleurs en concurrence par le moins-disant social, si chacun se replie à partir de son seul droit national, c'est une course par le dumping social qui va s'accélérer. Pour la CGT, les maîtres mots sont et ont toujours été solidarité internationale et coopération syndicale. Le projet que nous avons développé donc dans le cadre du CAC en est une manifestation claire. Tandis que de notre côté, nous avons pu aider les syndicats à s'approprier totalement le rôle et les prérogatives d'un comité d'hygiène et de sécurité. Pour leur part, les représentants syndicaux des organisations concernées en Amérique centrale et en Amérique latine ont œuvré à la reconnaissance de la Convention de l'OIT numéro 184 sur les conditions de travail des travailleurs de l'agriculture, et cela a pu nous aider, nous, en retour, à développer un plaidoyer plus efficace auprès du gouvernement français. Donc véritablement un échange d'égal à égal. Donc une des réponses syndicales appropriées, c'est de faire en sorte, naturellement, de défendre les droits là où ils sont les plus développés. La France fait partie de ces pays, mais aussi, dans le même temps, avec la même force, d'agir pour élever le niveau des droits des pays où les travailleurs en ont le moins. Nous souhaitons qu'effectivement,
les productions soient plus responsables en matière environnementale, sociale et économique. Parce que nous luttons de manière acharnée depuis des années contre le dumping social et la concurrence entre les travailleurs par la guerre des prix qui finalement ne sert ni les intérêts des consommateurs ni celui des travailleurs, mais simplement des grandes entreprises et des multinationales. Pour cela, la solidarité à tous les niveaux est indispensable, que ce soit sur le plan local, que sur le plan national, voire international.